Un boc, s'il vous plaît. Cet homme s'appelle Bock, Jacques Bock. Un nom pas toujours facile à porter, surtout si l'on a été barman. On me demandait tout le temps un boc, s'il vous plaît. Ça m'a agacé vraiment beaucoup parce que je l'ai entendu des centaines et des centaines de fois. Du coup, Jacques Bock s'est mis à photographier des gens comme lui, des gens dont le patronyme évoque le métier qu'ils exercent. On appelle ça des aptonymes. Des exemples d'aptonymes, alors il y en a beaucoup, mais dans ceux que j'ai commencé à photographier, j'ai fait Monsieur Cochonneau. Alors Monsieur Cochonneau est charcutier. Ensuite, j'ai fait le docteur Bobo. Il y a aussi, ça c'est extraordinaire, c'est une infirmière qui me dit, vous savez, j'ai pas grand-chose à dire, mais quand j'étais petite, je me souviens, mes professeurs m'ont toujours dit, même mes instituteurs m'ont toujours dit, toi, il y a 2 métiers que tu feras pas dans la vie, c'est couturière et infirmière. Et elle me dit, je suis infirmière, et elle s'appelle Mademoiselle Piquemal. Jacques n'est pas avare de kilomètres pour chasser l'aptonyme. Mais que ce soit par l'annuaire ou par le bouche à oreille, il ne suffit pas de le trouver, il faut encore le convaincre. La grande difficulté, c'est que finalement, je me retrouve à photographier des gens mais qui n'ont jamais pensé que l'on pourrait parler d'eux. Selon les gens, eh bien, j'essaye de faire des recherches un petit peu satellitaires autour des gens pour savoir quel est un peu leur personnage, leur personnalité. Bon, si c'est quelqu'un qui est marrant d'emblée, bon, mais tout se passe bien, j'y vais franco. Hein. Il y a des gens, franchement, surtout dans le milieu médical, certains officiers ministériels qui n'ont pas trop envie qu'on insiste là-dessus. Lorsque l'aptonyme est ferré, parfois il n'en démord plus. Au point que Jacques revienne alors faire une nouvelle séance photo pour peaufiner son œuvre. Non, ça peut être marrant, ça. Ça peut être sympa, là, finalement. Hein. Faut me regarder. Allez. Moi, je m'appelle G. Duboulot. Gilbert G. Duboulot. Ça se voit pas? On va faire comme ça, voir. J'ai pensé que ça allait bien avec mon nom. Hein. C'est un peu normal. Hein. Quand on a G. Duboulot, j'entends ça tous les jours, même au bistrot, j'entends « Oh, G. Duboulot », mais je me retourne, qu'est-ce que vous voulez parler de... Je pense toujours qu'il parle de moi, mais non, il parle du boulot. Hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous a dit « Je veux vous photographier devant le panneau ». Ouais, puis ça a duré, il m'a photographié, mais ça a duré de 8h à 11h30. J'ai compté 60 photos pour en sortir une. Vous êtes content des photos qu'il a fait? Ah, elles sont extra. Pour même vous dire, il m'a amené au magasin là-bas. Mon premier ouvrier là-haut, il voulait me la choper pour la mettre au magasin. Et Madame Duboulot, elle a dit « Non, c'est moi qui la garde. Il faut croire qu'elle est belle. Hein. Il n'est pas beau, le monsieur Duboulot. » Reste maintenant à s'interroger sur le sens métaphysique de tout ça. Disons que la question que je me pose toujours et que tout le monde se pose, est-ce que le nom de famille a influencé le choix du métier? Ben, je ne sais pas s'il y a un truc, mais tous ces gens-là doivent bien avoir une raison qui leur est commune. C'est un peu comme quand on dit, ça j'en parle en connaissance de cause, à force de dire à un gamin « ne fais pas le Jacques », on finit par être polisson. Et peut-être que ces gens-là, ils ont été influencés, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose, ça me semble peu probable qu'il n'y ait pas une raison qui fasse qu'il y ait un choix de métier. Quoi qu'il en soit, et quel que soit votre métier, si vous faites partie de la famille des aptonymes, n'hésitez pas à vous faire connaître de ce bien curieux photographe.